Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français, la Ligue 1, et je vais vous présenter le match Strasbourg contre Lyon. C'est un match qui a lieu ce vendredi 28 mars 2025 à 20h45 pour le compte de la 27e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Strasbourg, c'est le 7e du classement qui reçoit Lyon, le 5e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Strasbourg et Lyon. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc, au classement, on a donc Strasbourg qui est 7ème. Ils font une très bonne série. Ils ont 43 points en 26 matchs, 12 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 41 buts marqués, 30 encaissés, puis 8 de différence de but. Et ils ne sont qu'à 2 points de Lyon, le 5ème. Donc en fait, même à 6 points de la deuxième place, ça remonte très fort pour Strasbourg au classement. Et 2 points donc de retard sur Lyon qui est 5ème avec 45 points en 26 matchs, 13 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 50 buts marqués, 30 encaissés, plus 17 de différence de but. Dans un cas de victoire, Strasbourg dépassera Lyon au classement. Et ça pourrait encore plus resserrer, parce que c'est vrai que ces équipes sont toutes en bataille. Il y a vraiment une fin de suspense, une fin de championnat en suspense avec 6 équipes en bataille pour les places qualificatives pour la Coupe d'Europe, pour la Ligue des Champions aussi. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Strasbourg, il y a le 5ème du classement qui est Méga avec 11 buts, également Santos 8 buts, Nanassi 5, Habib Diarra 4, Le Maréchal et Bakwa 3 buts. Pour Lyon, Lacazette est à 10 buts, Mikotadze 7, Cherki 6, Tolisso 5, Fofana 4. Pour les meilleurs passeurs côté Lyon, il y a le meilleur passeur de la Ligue 1 qui est Cherki avec 9 passes décisives. Également pour Lyon, Mikotadze 4, Benrahma, Fofana, Maitland Niles et Bata 3 passes. Et pour Strasbourg, il y a le deuxième du classement ex-aequo, Bakwa avec 8 passes décisives. Ensuite Morera 6, Habib Diarra, Nanassi 3, Emega et le Maréchal 2 passes décisives. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison, Strasbourg 35 matchs joués, 13 victoires, 10 nuls, 12 défaites, 51 buts marqués, 51 encaissés, 0 de différence de but. Alors ils marchent très très fort comme je vous l'ai dit. Ils viennent de gagner 5 de leurs 6 derniers matchs où ils ont fait 5 victoires et un match nul. Et surtout, dans ces 6 matchs, les amis, ils n'ont encaissé qu'un seul but. Au dernier match, ils gagnaient 2-1 contre Toulouse. C'est une équipe extrêmement en forme. Avant, ils avaient enchaîné 2 défaites de suite. Et avant, ils avaient enchaîné quand même 8 matchs de suite sans défaite avec 5 victoires et 3 nuls. Donc depuis début décembre, quasiment, c'est l'une des meilleures équipes en championnat. Lyon de son côté, 44 matchs joués cette saison, 23 victoires, 11 nuls, 10 défaites, 91 buts marqués, 50 encaissés, plus 41 différences de but. Alors Lyon en ce moment, on n'est pas en reste. Hein. Ils viennent d'enchaîner 5 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, et puis en marquant des buts. Hein. Il y a au moins 2 buts à chaque match. C'est quand même très très fort. D'ailleurs, depuis l'arrivée de Fonseca, je dirais, c'est qu'en début février, ils ont perdu 2 fois, mais ils ont fait 7 victoires. Et à tous les matchs, ils ont marqué 2 buts. Même à Marseille, ils ont perdu 3-2. Même contre le PSG, ils ont perdu 3-2. Et d'ailleurs, dans ces 9 matchs, ils ont quand même mis 4 fois 4 buts. C'est plus du tout la même équipe. Attention, donc là, on a un sacré match pour le duel pour la Ligue des Champions pour l'année prochaine. À domicile, Strasbourg, 7 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Sur les 4 derniers matchs, il y a 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Voilà, c'est un peu irrégulier. Mais c'est une équipe quand même très solide. Lyon à l'extérieur, 11 victoires, 7 nuls, 6 défaites. Effectivement, il reste sur 3 victoires d'affilée à Montpellier, au Steaua Bucarest, à Nice. Dans un match très important, ils sont allés gagner à Nice, qui était très en forme, 2-0. C'était très compliqué, beaucoup de chance en première mi-temps grâce au gardien. Mais voilà, ensuite, avant les 3 matchs, Lyon avait fait 5 matchs de suite sans victoire à l'extérieur avec 3 nuls et 2 défaites. Est-ce qu'ils sont capables d'aller faire un résultat à Strasbourg? Et écoutez, c'est difficile de se prononcer. Alors là, vraiment, on est dans l'incertitude totale. Et bien écoutez, moi, je verrais quand même une victoire de Lyon à Strasbourg, 2 buts à 1. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, alors pour Strasbourg, on aurait du 3-4-2-1 avec gardien Petrovic, défense Douessar, Silla, milieu de terrain Bakwa, Santos, Barco, Morera, milieu offensif Le Maréchal et Nanassi, attaquant Emega. Et pour lui, on aurait du 4-2-3-1 avec des incertains. Je dis incertains parce que c'est vrai qu'il y a eu la trêve internationale et on a des joueurs qui jouaient justement dans la nuit de mardi à mercredi au Brésil, par exemple Perry avec le Brésil, mais aussi, donc, même s'ils ne jouaient pas, ils ont l'avion à prendre derrière, donc il y a le décalage horaire, et puis il y a surtout Almada qui jouait avec l'Argentine et qui a d'ailleurs été très très bon. Et donc voilà, c'est ces deux joueurs qui vont avoir le trajet retour en avion. Et avec Tagliafico aussi également, pardon, j'allais oublier, et qui donc bon, vont être peut-être un peu courts physiquement. Donc voilà l'effectif de Lyon, éventuel, ça serait en gardien Descamps ou Perry, défense Maitland Nice, Mata, Niakate, Abner, milieu de terrain défensif Tesman et Matic, milieu offensif et ailier Nuama, Tolisso, Mikotadze, attaquant Lacazette,
Fofana était revenu de sa sélection en Belgique, a priori blessé. Cherki également, revenu des espoirs, blessé. Il va falloir qu'il se soigne, sinon ça va être compliqué pour la fin de saison. Là, il y a des grosses pertes, ça va être difficile pour Lyon. Quand on voit l'effectif, c'est vrai que je me pose la question de la victoire à Lyon. C'est vrai que là, j'aurais plus tendance à inverser le score, mais non. Je vais rester sur mon premier avis avec une victoire de Lyon 2-1 à Strasbourg, en sachant qu'on a un Mikotadze très en forme et d'autres joueurs comme Tolisso très en forme. Voilà, je ne vais pas changer. Mais après, dans le foot, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 28 mars 2025 à 20h45 pour le match de football de la 27e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Strasbourg, le 7e du classement, reçoit Lyon, le 5e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.